Ces toxic handlers, on les appelle en français les absorbeurs d'angoisse, sont des gens qui sont des gens en entreprise plutôt experts dans leur domaine. Ces personnes-là ont une caractéristique particulière, c'est que ce sont des gens qui sont un peu plus empathiques que la moyenne. Le fait d'être un petit peu plus empathique que la moyenne va faire que ces gens-là vont pouvoir absorber, écouter les angoisses, les peurs, les problèmes des autres personnes dans l'entreprise. Ce qui fait d'eux, aujourd'hui, des héros un petit peu de l'entreprise. En tout cas, on les a déterminés comme étant probablement les facteurs de réussite pour les entreprises, ou du moins dans les facteurs qui vont permettre à une entreprise de pouvoir sortir de la crise. Alors il y a 3 types d'absorbeurs d'angoisse qui ont été définis. Il y a l'absorbeur d'angoisse qui va être le porteur de confiance. Le porteur de confiance, c'est celui qui dans l'entreprise va voir que quelqu'un ne va pas bien. Il ne va pas se mêler de son affaire, il ne va pas entrer dans l'histoire, dans le problème. Par contre, il va simplement montrer à l'autre personne qu'il a compris. Et le simple fait de montrer à cette personne qu'elle a été comprise, ça va permettre une sécrétion au niveau du cerveau de dopamine qui est en fait une sorte de neurotransmetteur qui amène du bien-être. Deuxième type d'absorbeur d'angoisse, c'est le véritable héros. Là, c'est le porteur de souffrance. Il a vu et en plus, il va intervenir. Il va passer du temps. Il va donner lui-même. Il va écouter. Il va peut-être essayer de trouver des solutions. Il va même peut-être intervenir dans l'entreprise pour essayer de régler le problème de l'autre. Troisième porteur d'angoisse, enfin absorbeur d'angoisse, c'est ce qu'on appelle le porteur de compassion. Donc on a vu porteur de confiance, porteur de souffrance, porteur de compassion. Et là, le porteur de compassion, c'est pas la même chose. Vous voyez bien que le mot compassion, c'est pas le mot souffrance. Donc il va prendre la souffrance de l'autre, il va avoir le même niveau d'empathie, c'est-à-dire il va être intrusif, un petit peu intrusif. Quel est ton problème? Comment ça se passe? Il va essayer aussi de le régler pour lui. Pour autant, il va réussir à évacuer la souffrance qu'il a pu absorber chez l'autre. Ça, vous avez la possibilité de pouvoir passer, si vous vous identifiez un petit peu comme un porteur de souffrance, passer du porteur de souffrance au porteur de compassion. Parce que les héros doivent rester des héros, mais doivent pour autant savoir se protéger. On sait aujourd'hui, en psychologie positive, que le fait d'être bon envers les autres, développer l'altruisme, développer la compassion, ça augmente le niveau de bien-être de chacun. C'est-à-dire que quand on est bon avec les autres, eh bien on augmente son niveau de bonheur personnel. C'est-à-dire que la méditation a cette faculté, c'est d'arrêter la machine d'un stress chronique. Donc pendant ce temps-là, eh bien vous vous régénérez un petit peu, sans forcément en avoir conscience, mais vous vous régénérez un petit peu. Essayez de réfléchir à l'activité durant laquelle le temps n'existe plus. Essayez juste là, on prend 30 secondes, pour que vous réfléchissiez à l'activité qui vous fait plaisir, et quand vous vous y mettez, le temps n'existe plus. Est-ce que vous voyez? Oui, alors je voudrais des exemples. Comment? Plongée sous-marine. Vélo. Course à pied. Ouais, course à pied. D'autres? Photographie. Photographie, super. Bricolage. Lecture. Ah ben ouais. Non mais ça, ce sont des petits trésors dans vos vies. Et c'est des petits trésors que vous devez justement protéger. C'est-à-dire que ces moments-là, ce sont des moments que vous vous accordez à vous et qui, à partir du moment où vous êtes dans ce qu'on appelle un état de flow, c'est-à-dire le temps n'existe plus, eh bien c'est une forme de ce qu'on appelle de méditation en mouvement, vous faites du bien. Donc préservez ces moments-là qui sont des moments pour